Il me paraît assez clairement qu'il y a deux milieux que l'on a peut-être intérêt à éviter de fréquenter. C'est le milieu médical et le milieu de la justice, de la police, qui sont des domaines où l'individu est quand même assez maltraité de manière générale. C'est vrai qu'il est maltraité physiquement, mais psychologiquement, humainement, il n'est pas forcément bien traité et il se sent souvent diminué, voire humilié. Ça vaut aussi non seulement pour la police au sens strict, mais pour toute forme de surveillance dans les supermarchés, aujourd'hui on est surveillé, il y a toutes sortes de gens qui sont là pour nous surveiller, et c'est apparenté, apparentable à la police quelque part. Donc aujourd'hui, on est à la fois sous le joug d'une forme de surveillance policière et sous le joug de surveillance sanitaire, les deux étant liés, puisque la surveillance policière est fondée sur la nécessité de la surveillance sanitaire. Donc on est dans ce qu'Orwell appelait le Big Brother. On est surveillé voilà. Et il y a des gens qui sont là pour nous surveiller, qui sont payés pour nous surveiller. Et il y a là un risque. D'ailleurs, beaucoup de gens, par exemple, le fait d'être surveillé pour savoir si on a bien rempli sa justification dérogatoire, etc. Enfin, bon. Surveiller si on a vraiment bien mis le masque dans les transports en commun. Parce que justement, sanitairement, il y a une obligation à cela. C'est l'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, dans l'absolu, elle débouche sur une hypersurveillance, en théorie en tout cas, des comportements, et n'importe qui peut, et en plus une sorte de nivellement finalement. Par exemple, quelqu'un ne porte pas le masque, on ne sait pas qui est cette personne-là. Du moment qu'elle ne porte pas le masque, tous les gens qui ne portent pas le masque seront traités de la même manière. On ne va pas tenir compte de leur niveau d'études ou de leur niveau de création, etc. Donc on est dans le nivellement, tout comme le masque, quelque part, est une forme de nivellement. Et dans le domaine médical, là aussi, on ne tient pas vraiment compte de la personnalité des uns et des autres. C'est un traitement standard, même si effectivement, bon, il y a des modalités. Et c'est ce côté impersonnel que je trouve particulièrement pénible en réalité. Même si, curieusement, malgré le masque, les gens vous reconnaissent, les gens ont retenu votre regard, l'intensité de votre regard, et même avec le masque, ils vous identifient. Et ça, c'est pour moi une des grandes révélations de ce confinement et de ce masquage, c'est de découvrir que nous sommes photographiés par l'autre, que l'autre a tout un stock de photographies de regards, et que quand il tombe sur quelqu'un, son cerveau explore tous les regards, toutes les archives de regards qu'il peut avoir stockées, pour voir si vous n'êtes pas concerné. C'est un peu comme pour les mains, là, pour